Écoute-moi bien, si tu souffres après une rupture, c'est peut-être que tu fais la seule chose qui t'empêche de guérir. Et tu sais ce qui est complètement fou? C'est que pratiquement tous les hommes le font, mais le problème, c'est que leur cerveau panique et ils ne savent pas comment l'arrêter. Mais si tu comprends ce qui se passe maintenant, tu guériras beaucoup plus vite que tu ne le crois. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo. Alors, reste bien avec moi. Et ces erreurs, je les ai faites, mais pendant des semaines, des mois, des années. Et je vais t'éviter tout ça. Alors, pour commencer, c'est quoi la pire erreur? C'est de penser que tu dois agir, que tu dois faire quelque chose pour rattraper la situation, lui envoyer un message, lui parler, retenter un truc, alors que c'est littéralement la pire chose à faire. En fait, la mauvaise croyance qu'ont beaucoup trop d'hommes, c'est de penser que agir, c'est faire quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. En fait, c'est ton cerveau qui te trahit. Ton cerveau, il est fait pour survivre. Et dans l'optique de cette survie, il va te faire croire qu'il faut passer à l'action, que tu dois faire quelque chose. Car si tu ne fais rien, eh ben, ta survie va pas bien parce que ton cerveau, je le rappelle, il est fait pour ta survie. Et pour survivre, il faut faire quelque chose, il faut passer à l'action, il ne faut pas rester inactif. En fait, ce que j'aimerais que tu gardes en tête et que j'aimerais que tu comprennes, c'est que réagir sous la panique, c'est la pire chose à faire. Écoute-moi. Est-ce que tu as déjà pris une bonne décision quand tu réagissais sous la panique? Quand tu te dis: «Putain, tu comme ça, t'es pas bien parce qu'elle t'a fait ci, elle t'a fait ça» ou je sais pas, tu vas pas bien pour X ou Y raison avec elle et tu te dis: «Putain, faut que je fasse quelque chose». Non, tu tu le sais, mais encore une fois, je peux le comprendre. Tu vis un moment pénible, ton cerveau, il n'en fait qu'à ta tête, il te fait faire n'importe quoi, mais garde en tête, ça j'aimerais que tu le gardes en tête, c'est que tu n'es pas obligé d'agir. Au contraire, des fois, il ne faut pas agir pour aller mieux. Donc, garde bien ça en tête. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça te détruit tout ça. Pourquoi ça te fait aussi mal. Car comme je te l'ai un peu expliqué en amont, ton cerveau, il est en mode survie. Il est en mode panique. Quand tu vis un choc émotionnel et que tu ne sais pas comment le gérer, ton cerveau, il passe en mode survie. Et quand il passe en mode survie, les émotions, la logique, on s'en fiche. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la survie à l'instant T et donc dans l'optique de cette survie, il pense que tu dois faire quelque chose. Tu vois? C'est ton côté inconscient qui parle et je le rappelle, le côté inconscient représente 90 à 95 de nos pensées et de nos croyances et cetera et cetera. Il y a que 5 à 10 des choses qu'on fait ou qu'on pense qui sont conscientes. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Mais au moins, tu l'as compris. Maintenant, tu ne le referas plus. Tu dois comprendre que ton cerveau, il n'est pas fait pour que tu ailles mieux. Donc tout naturellement, il va te pousser à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes, comme aller récupérer cette femme. Parce que vu qu'on est fait pour survivre, naturellement, pour lui, aller voir une femme, c'est survivre, c'est se reproduire. Et donc il se dit: «Attends, je perds une opportunité de me reproduire, je ne peux pas laisser passer ça. Allez, allez mon gars, va la récupérer». Alors que non, on vit plus à une époque, au temps des cavernes, on vit à une époque quand même relativement civilisée, où c'est pas parce que tu ne vas pas te reproduire que l'espèce va disparaître. Mais ton cerveau, encore une fois, il pense pas comme ça. Et maintenant que je t'ai dit tout ça, j'aimerais que tu implantes une nouvelle croyance. Ce n'est pas la rupture qui te fait mal, c'est la réaction impulsive qui te fait mal. Tu comprends où je veux en venir? C'est pas la rupture en tant que telle qui te fait mal. C'est la réaction impulsive que ça génère dans ta tête qui te fait te sentir mal. Parce que quelque temps après, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça dépend des gens, eh ben, ça te fera plus aussi mal. C'est juste qu'à un moment, un instant T, tu as un choc émotionnel et forcément, tu te sens pas bien. Forcément, tu as cette réaction impulsive qui te fait te sentir mal et ce qui est totalement normal. Mais tu dois garder en tête que ce n'est pas la rupture qui fait mal, c'est ta réaction impulsive. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer dans la suite comment gérer ça. Alors maintenant, je vais t'expliquer 3 conseils concrets, du plus simple au plus difficile pour te permettre d'aller mieux. Et le premier point, c'est le plus simple, mais aussi l'un des plus efficaces, le stop immédiat. C'est-à-dire que pendant les 48 prochaines heures, tu n'envoies ni photo, tu ne vas pas essayer de la contacter et tu n'essayes pas de voir ce qu'elle fait. Oui, je sais, émotionnellement, c'est dur, tu as envie de savoir. Je suis passé par là, je sais pas combien de fois, je sais, c'est pas facile. Encore une fois, tu as une réaction impulsive, émotionnelle, tu veux tenter quelque chose, mais comme je te l'ai dit en amont, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais il faut absolument, et c'est indispensable pour aller mieux, je ne te dis pas spécialement la bloquer. Je te dis pas spécialement la bloquer, je sais que des fois, c'est pas évident, je te l'accorde. Et voilà, tu pas obligé de le faire. Mais en tout cas, tu ne dois rien faire pendant les 48 prochaines heures. Le deuxième point pour aller mieux, c'est ce que j'appelle revenir
au corps. Comme tu le sais, ton cerveau et ton corps sont reliés, comme tu le sais. Donc pour qu'ils aillent mieux dans le même sens, il ne faut surtout pas faire, et ça c'est l'erreur la plus courante, c'est de rester dans son coin et de ne rien faire. Donc tu dois bouger, voir des amis, faire quelque chose, faire du sport, ce que tu veux, mais tu ne dois pas rester inactif dans ton coin à ne rien faire, s'il te plaît. Ça, c'est la pire chose à faire. Parce que quand tu es tout seul dans ton coin, que tu ne fais rien de spécial, qu'est-ce qu'il va faire ton cerveau? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcément te faire penser à des choses. Mais si tu ne l'occupes pas d'une manière qui te fait te sentir bien, comme faire du sport, voir tes amis, voir ta famille, ce genre de choses, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va te remettre en place les pensées de merde que tu as, notamment avec ton ex, et ce qui fait que tu vas avoir plus de tendance à craquer, tu vas avoir plus de moments de faiblesse, et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc la règle d'or, occupe-toi d'une manière ou d'une autre, et évite pendant les prochains jours de rester seul. Vois du monde, je te jure, ça te fera le plus grand bien. Et ensuite, le troisième point, qui est un peu plus difficile, c'est ce que j'appelle le recentrage sur soi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui va te permettre d'avancer dans la vie? Peut-être que tu as mis des amis de côté pour cette femme. Tu vois, encore une fois, j'en reviens souvent à mes vidéos. Tu as mis cette femme au centre de ta vie et tu as délaissé tout le reste. Même parfois tes amis, comme je l'ai dit, ta famille ou que sais-je, des projets, etc. Mais maintenant, tu dois te poser une question. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai délaissé pendant cette relation? Et il y a forcément quelque chose que tu as délaissé pendant cette relation que j'aimerais refaire. Est-ce que j'aimerais, faire un business dont j'ai toujours rêvé? Est-ce que j'aimerais faire un voyage? Est-ce que j'aimerais reprendre contact avec des gens? Peu importe, mais tu dois quand tu iras un petit peu mieux, tu dois te reposer cette question et noter tout ce que tu as envie de faire que tu n'as pas pu faire dans cette relation, qui va te permettre d'avancer. Parce que le cerveau et l'être humain de façon générale, il est fait pour avancer, pour faire des choses, pour avoir des objectifs et encore une fois, ça va occuper, ton esprit à ne plus penser à cette relation, mais à penser à autre chose qui te permettra d'avancer. Et le dernier point, c'est l'erreur fatale à ne pas faire. Peut-être qu'en appliquant ces conseils, tu vas te sentir mieux, très bien, mais il y a une erreur que beaucoup d'hommes font, que j'ai faite aussi, malgré les conseils que j'ai appliqués. Cette erreur, c'est tu as lâché prise, tu as réussi à aller mieux, puis un jour tu ne te sens pas bien pour X ou Y raison, que ce soit ton travail ou quoi que ce soit, tu craques, tu lui envoies un message, tu essayes de la recontacter, tu vois? Ça, c'est une erreur très commune parce que on a tous des moments de faiblesse. Il y a tous des moments où on ne se sent pas bien pour X ou Y raison. La vie fait que on a tous nos moments de faiblesse. Moi aussi, ça peut arriver de craquer pour, d'autres choses et cetera et je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, tu dois te dire que tu ne dois surtout pas, mais alors surtout pas faire ça. Je sais que quand on n'est pas bien, quand notre cerveau tourne, on veut cette petite dose de dopamine. Tu sais, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. On veut cette récompense immédiate pour aller mieux. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, malheureusement, consomment des fast-food, consomment du porno ou ce genre de choses. Parce que, ils ont une sorte de mal-être pour X ou Y raison. Et donc, ils craquent plus facilement. Mais toi, tu ne dois pas. Tu as peut-être eu du mal à t'en sortir. Et là, tu vas tout gâcher. Alors oui, je sais, c'est pas facile. Des fois, t'es pas bien, c'est pas facile. Mais il faut que tu trouves une autre source de dopamine qui te fera te sentir mieux. Parce que quelle va être la conséquence de tout ça? Si tu as fait tout ça pour aller mieux et que un jour tu craques et tu lui envoies un message où tu espionnes ce qu'elle fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, déjà, dans un premier temps, tu vas empirer la douleur, ça me semble logique. Ton attractivité va baisser parce qu'elle va se dire: «Attends, je l'ai largué comme une merde, je pensais qu'il était passé à autre chose et là, il revient comme un petit toutou, ça va pas» et aussi, tu auras ce que j'appelle une dépendance amplifiée. C'est-à-dire, tu avais commencé à te débarrasser de cette dépendance envers elle et là, tout d'un coup, parce que tu es pas bien, bah, tu la recontactes, tu essayes de savoir de ses nouvelles et là, ton cerveau, il te dit: «Ah bah tiens, il y a peut-être moyen, elle existe encore, je pensais qu'elle existait plus. OK, j'ai ravivé mes souvenirs et cetera. OK, vas-y» et ce qui va créer encore plus de dépendance parce que tu te dis: «Ah putain, il faut que j'y arrive là, cette fois, je me sens pas bien et tout». Alors que non, 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 tu n'as rien à y gagner et tout à y perdre. Oui, je sais, émotionnellement, ça peut être difficile, mais tu dois trouver une autre source de dopamine comme je sais pas, par exemple les jeux vidéo, le sport, tu vois? Quelque chose d'un peu plus sain, regarder un anime et cetera. Un truc qui te fait sentir bien, mais qui ne te fera pas se mal-être et qui ne va pas raviver ces souvenirs. Donc j'aimerais que tu gardes en tête une règle d'or pour ce cas de figure, c'est de ne jamais agir quand ton mental est instable. Ton mental doit être stable, tes émotions doivent être stables. Si au bout de quelques mois, quelques années même, peu importe, tu veux la recontacter, bon, moi je te conseille pas de le faire, mais bon, admettons, eh ben tu ne dois faire en sorte que ton mental
aille mieux. Et pour ce faire, c'est si tu regardes une image d'elle ou que tu la recontactes ou qu'elle te répond pas ou qu'elle t'a bloqué, et cetera, que ça ne te fait rien et que émotionnellement tu es stable, là d'accord. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te permettra d'y voir plus clair et d'aller mieux. Et comme je te l'ai dit, des fois, ça sera pas facile. Je sais, une rupture amoureuse, ça fait jamais plaisir, mais je te garantis que ça ira mieux. Et si tu veux regarder une autre vidéo, je la mettrai là, ici. Vas-y, fais-toi plaisir et je te garantis que tu apprendras d'autres choses. Voilà. Sur ce, prends soin de toi. C'était Rémi de l'Action Suite tes pensées. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.